Bonsoir à tous. Le Pic de la Culture reçoit pour vous aujourd'hui Youssouf Sawadro, alias Oskimo. Il est artiste musicien par ailleurs, promoteur de Oskimo Tour. Jeune, propre, sans drogue. Bonsoir Oskimo. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci. Avec notre invité, nous allons parler de sa carrière musicale et de l'organisation de la 14e édition de Oskimo Tour. Quelle est l'actualité musicale de Oskimo? Merci. L'actualité musicale d'Oskimo, c'est qu'en 2019, déjà, je sortais mon 5e album, baptisé Tongo Maël, un album de 11 titres, voilà, qui est même d'ailleurs disponible, avec des titres comme Tongo Maël, on a Duniramba, pas mal de titres, et il y avait déjà des singles, on avait déjà lancé, et 2016, 2015, donc pour un album de 11 titres, il fallait ramener tous ces titres-là sur l'album. Voilà, donc enregistré à Ouagadougou. Et on était dans cette promo lorsque Corona est arrivé. Parce que déjà dans l'album, on a fait un premier clip. Je viens de boucler le deuxième clip, n'est que le dimanche passé. Voilà. Votre genre musical est le reggae. Pourquoi ce choix? Non, le reggae, parce que vous savez, le reggae véhicule des messages. J'aime dire, ce n'est pas une musique de n'importe quoi. Parce qu'il y a des musiques où tu écoutes, bon, après, tu ne sais pas où tu te retrouves. Mais avec le reggae, c'est toujours un message. Et moi, particulièrement, depuis ces 10 dernières années, même depuis le début de ma carrière d'ailleurs, j'ai toujours fait des chansons ou des messages vraiment à l'endroit des enfants, à ce qu'aujourd'hui, j'ai consacré depuis mes 3 albums après les 2 autres, entre 99, 2004 et 2007. Et c'est après ces albums-là, ce que je fais maintenant, c'est parler de la drogue et aussi une autre actualité qui est venue brusquement, c'est celui des terrorisme. Donc du coup, je me suis vraiment investi beaucoup dans la drogue, la sensibilisation sur la jeunesse. Donc, pour moi, qui fait que le reggae, c'est une musique que pour des gens normaux doivent écouter, pour des gens normaux doivent le faire parce que le message, il n'est pas fait pour un individu, mais plutôt un éveil de conscience de façon générale. Voilà. À part la drogue, quel autre thème vous abordez dans vos chansons? Oh, beaucoup de thèmes. Par exemple, j'aborde question d'avortement clandestine, question comment on appelle ça, du sida, question de alertement, parce que par le passé, je crois, un de mes albums en 2011, voilà, je parlais déjà de ces fléaux-là. Et vous savez, aujourd'hui, on aborde question de sécurité. Parce que quand vous êtes dans un pays, vous appartenez à un pays, il faut être sûr que ce pays-là, vous devez l'aimer plus que vous-même. Parce que c'est le pays qui vous permet d'être ce que vous êtes. Donc aujourd'hui, le Burkina, avec tout ce qui se passe, l'insécurité, d'une part peut-être forcée, on est obligé d'en parler en tant qu'artiste conscient. Quand on parle de Oskimo, on voit immédiatement Oskimo Tour. De quoi est née l'idée de cet événement? Cet événement est né depuis les années 94, quand j'étais encore à Abidjan. Et parce que j'ai grandi dans cette ville où j'ai connu la drogue avec mes amis, avec moi-même, voilà, des quartiers comme Zone 4, Makori, et Trècheville. Donc bref, j'avais vraiment un cœur de dire, bon, un jour devenir un grand chanteur, j'allais vraiment sensibiliser les jeunes parce que je voyais déjà à cette époque-là comment la drogue faisait déjà ravage. Parce que ce n'est pas la police qui a interpellé, c'est les accidents mortels ou c'est la folie. Voilà, donc c'est des viols, c'est des braquages parce que quand on est drogué, on est vraiment exposé à tout ça. Braquage, viol, assassinat. Donc je me suis dit, il faut que moi je sensibilise parce que je ne voyais personne faire ce genre de job. Et c'est comme ça que, à partir de 2001, quand je me rends au Mali, j'avais remarqué la même tendance de consommation de drogue comme à Abidjan. Et je descends au Burkina pour la première fois en 2002. J'étais à Bobo. J'avais remarqué aussi la même chose. Donc j'ai dit, on dirait que l'heure est arrivée pour moi
de faire une caravane de sensibilisation. Comme ça, né en fin 2007-2008, la première édition à Ouaga. Pour tourner à Ouaga d'abord, pour dire, écoute les gars, on va s'amuser, on est jeunes, on va faire ceci. Il faut éviter l'alcool, il faut éviter la cigarette, il faut éviter tout ce qui est des comprimés de façon nocive à la santé et se donner vraiment aux études quand on est élève. Si on n'est pas élève, quand on est mécanicien, on est vendeur de charbon, on est artiste, être meilleur dans ces domaines. Et c'est comme ça que est né Oskimotou, jeune propre sans drogue. Il y a plus d'une décennie que vous organisez la caravane Oskimotou. Le bilan est-il satisfaisant? Le bilan est satisfaisant parce qu'aujourd'hui, quand je regarde la montée de la consommation de la drogue, je me suis dit, waouh, si je ne l'avais pas créé, il fallait le faire parce que aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que quand j'ai commencé à 10 ans derrière, je disais à chaque fois aux autorités de faire quelque chose. Parce qu'on va être surpris, parce que ce que les gens n'ont pas compris, la ville ne fait que s'agrandir. Et lorsque la ville se tend, la consommation se tend, le banditisme se tend. C'est-à-dire que tout se développe lorsque la ville se développe. Aujourd'hui, il y a 10 ans, je me rappelle à Ouaga, tu pouvais compter les véhicules. Voilà, quand j'étais à Wemtenga, mais aujourd'hui, tu t'arrêtes, tu ne peux pas compter les voitures à Ouaga. Donc, c'est pour dire, même les voies sont devenues petites. Donc, avec cette consommation qu'il y a aujourd'hui, l'intervention que je fais dans chaque famille pour parler de la drogue, où les enfants veulent devenir carrément fous, si je ne l'avais pas créé, il fallait la créer. Maintenant, on fait la caravane, on n'a pas les moyens comme il faut. Parce qu'apparemment, les gens ont des oreilles bouchées, ils n'attendent pas. C'est quand ils ont le problème maintenant qu'ils savent que, ah, il y a un gars qui s'appelle Oskimo, on m'appelle, ah, j'ai mon enfant, ceci, je demande ma moto, j'arrive, bon, je remarque, et puis j'essaie de donner des conseils que je peux, parce que je ne suis pas un médecin après tout, je suis un artiste. Voilà. Avez-vous déjà rencontré des problèmes au cours de votre combat? Des problèmes comme quoi? Par exemple, ceux qui vendent la drogue, par exemple. Non, parce que nous, on n'est pas... Moi, je ne suis pas dans ce domaine. Parce que quand je dis, il faut être précis. Moi, je fais une prise de conscience des jeunes sur la consommation. Surtout ceux qui n'ont pas encore touché à la drogue. Okay. Parce que moi, je vois déjà le danger que la drogue provoque déjà. C'est les jeunes. Et moi-même, étant quelqu'un qui a consommé ça, j'ai dit aux jeunes de ne pas consommer. Les vendeurs, s'ils veulent, ils peuvent le vendre. Mais il faut maintenant ne pas consommer. Maintenant, cette question, c'est la police, c'est la douane, c'est la gendarmerie. Si tu veux, c'est les forces de l'ordre, c'est eux qui sont chargés des questions de répression, des questions de trucs. Ça, c'est eux leur affaire. Moi, mon affaire, c'est comment dire à un enfant, parce que même le vendeur même reconnaît que la consommation n'est pas bien, mais lui cherche l'argent. Donc, ce côté, je vois beaucoup de jeunes qui en consomment, quand ils me voient, là, ah, viens, père, ton combat est positif, vraiment, on veut que tu nous aides. Mais je vais vous aider comment? Parce que pour aider un drogué, aujourd'hui qui est devenu un toxicomane, il faut l'interner dans un centre. Et ces centres-là, il n'y en a pas assez à Ouagadougou. Les centres qu'il y a, au moins 2 ou 3 là, c'est privé. Ça coûte cher. Parce que l'État n'a pas un centre de façon publique qui peut permettre de prendre, même il ne reste que 200 personnes, 300 personnes, non. Mais quand tu prends aujourd'hui le Burkina Faso, dans les 4 coins du Burkina, il y a beaucoup de toxicomanes, de gauche comme de droite, comme devant, comme derrière. Mais il va falloir que l'État fasse quelque chose. Parce que, j'aime le dire à chaque fois, l'État attend toujours, quand il y a une vraie catastrophe qui s'élève maintenant le lendemain pour prendre des mesures. Mais on peut déjà prendre des mesures pour ne pas que ces gens de catastrophe arrivent. Voilà. On a vu par exemple le 1er septembre 2009, quand il y a eu inondation, on a vu, il y a des ponts qui n'ont pas résisté à l'eau. Mais c'est pour dire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans notre monde. D'ici qu'un matin, vous allez voir une fusillade sur Kwame Nkrumah ou bien sur rond-point des Nations Unies. C'est là maintenant, on va dire que non, c'est quoi des drogues maintenant, ils vont se lever maintenant en train de courir. Or, c'est maintenant qu'il faut courir pour gérer ces questions. Les enfants ont besoin de notre soutien. Il faut les soutenir lorsqu'ils sont dedans. Les parents doivent être compréhensifs. Parce que quand quelqu'un tombe dans la drogue, c'est facile de tomber dedans, il n'est pas facile de quitter. En 2021, c'est la 14e édition. Parlez-nous un peu des préparatifs.
Ouais, merci madame. Préparatif, ça se prépare bien. Voilà, c'est vrai que comme d'habitude, on n'a jamais un financement acquis. Voilà, on court devant la porte de tous les ministres qui semblent qui peuvent nous aider, qui comprennent des questions de jeunesse. Parce que vous savez, il y a des gens, quand vous venez leur parler de la drogue, parce que lui, son enfant ne prend pas la drogue, ça ne le regarde pas. Il oublie que en contribuant là, c'est le pays que tu aides, ce n'est pas nous. C'est vrai que moi, ma personne, tu peux ne pas m'aimer, mais l'activité que je mène, je ne le mène pas dans mon salon, je le mène en grand public pour que tout le monde puisse profiter du message que je passe. Parce que j'ai été un usager de drogue et je sais ce que ça peut faire à un enfant lorsqu'il est innocent et il tombe là-dedans. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. C'est quand ils sont en face du problème qu'ils veulent maintenant qu'on les aide. Sinon, cette 14e édition, nous allons dire merci à Clément Sawadogo qui a voulu vraiment, depuis l'édition passée, il a accepté de nous accompagner. Et aussi, cette édition, il est prêt pour nous accompagner par le biais aussi d'Alpha Barry et le ministère de la Santé. En fait, ce que je vous cite, ce sont nos partenaires dans le ministère de la Jeunesse et puis maintenant la culture. Et le reste, on ne fait que taper de façon un peu au hasard. Si on a, c'est ça. Si on n'en a pas, bref, on essaie de faire ce qu'on peut. Et aussi dire merci à Onasser parce que qui est devenu un partenaire. Parce qu'aujourd'hui, il est bien de comprendre que la drogue rime avec la sécurité routière. Parce que ça provoque, mine de rien, des accidents de façon sauvage. Quand quelqu'un est drogué dans l'alcool, dans la drogue, sous les effets des comprimés, il arrive à un feu, il traverse comme il veut. Et lui, pour lui, ce n'est pas un problème. C'est les autres que c'est un problème. Voilà, donc on a fait déjà, qui est notre partenaire, qu'on dit merci pour cette 14e édition que nous préparons pour compter lancer du côté de Détoukou pour la première fois dans la boucle du Mougoun pour vraiment essayer de faire ce qu'on peut. Oskimo, nous sommes en fin d'émission. Quel message avez-vous à l'endroit de la jeunesse et des élèves de la population burkinabé en particulier? Je voulais dire vraiment à cette jeunesse burkinabé que je les aime bien et ils n'ont qu'à vraiment prendre conscience de ne pas avoir comme ami la drogue. Et aussi interpeller un ministère particulier qui est le ministère de l'Éducation nationale, comme l'enseignement supérieur, de faire quelque chose et de nous permettre, de nous accompagner pour nous permettre de aussi toucher. Parce qu'aujourd'hui, mon parcours en 13 ans, derrière moi, j'ai eu affaire aux élèves que n'importe qui. Voilà, ce qui veut dire que c'est les futurs intelligents ou des intelligents du Burkina qui partent souvent en fumée. Parce que je vois des élèves en 3e qui se retrouvent en prison. Je vois des élèves en terminale qui sont en prison. D'autres ont pété des plombs. Or, c'était des gens vraiment qui brillaient bien à l'école. Donc, je demande à la jeunesse burkinabé, surtout les élèves, ne pas s'abandonner, de se donner mieux à leur étude pour aller de l'avant, pour servir le Burkina et pour vraiment, pour toujours. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre numéro, le pic de la culture. Je recevais pour vous Youssouf Sawadro alias Oskimo. Avec lui, nous avons parlé de sa carrière musicale et de l'organisation de la 14e édition de Oskimo Tour. À vous, chers internautes, merci pour votre fidélité et à bientôt pour un autre numéro.